Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, une fois de plus, bienvenue dans notre cause éducative quotidienne, notamment sur la lutte contre la pauvreté, parce que le processus ou bien l'objectivité majeure de prendre connaissance de nos limites et de se remettre en cause afin de se projeter dans le futur, c'est principalement ou bien particulièrement le fait que nous avons longtemps été passifs et cette passivité nous a exposés à une sorte de pandémie que j'appellerais cela malédiction. Malédiction, pourquoi? Parce que Africains que nous sommes, nous avons toutes les ressources nécessaires, c'est-à-dire les ressources humaines, les ressources naturelles, les ressources sur le plan géographique. Nous avons tout et nous ne manquons de rien. Mais alors, si nous sommes arrivés à ce stade où nous ne manquons de rien, mais alors, la probabilité de demeurer pauvre persiste de plus en plus dans nos communautés ou bien au sein de notre société. Cela explique simplement qu'il nous a manqué quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est un ajustement structurel sur le plan de l'économie. Et cet ajustement-là, c'est une façon de réfléchir grand, de regarder plus loin que le bout de son nez. Parce que avec l'avènement de l'outil Internet, tout est désormais mis sur la table. Et c'est chacun qui fait son choix pour trouver une solution aux besoins adéquats ou bien immédiats en fonction de ses appréhensions. Par contre, ceux qui estiment que le fait de n'avoir rien suppose que rien n'est désormais possible, je dirais qu'ils ont tort. Parce que le fait que si aujourd'hui je n'ai rien, ou bien si par le passé, dans une activité quelconque, j'ai fait des efforts, mais je me suis frotté aux échecs, cela ne veut pas pour autant dire qu'il faut se coucher, pleurer ou bien pleurnicher sur son sort. Dans ma coutume traditionnelle, il y a un adage qui dit que ce n'est pas parce que le lézard est tombé du tronc de l'arbre qu'il ne va plus regrimper sur cet arbre. Non. Quand bien même il chute du sommet de l'arbre, il essaie de se remettre en cause et il regrimpe sur le même tronc, cette fois-ci en ajustant minutieusement ses doigts sur le tronc d'arbre pour ne plus enfin dégringoler et se retrouver à nouveau à terre. C'est la même appréhension que je trouve comme une possibilité pour nous qui venions des familles pauvres, pour nous qui n'avons hérité que de la ressource humaine à partir de la généalogie de nos familles. C'est pour nous maintenant une raison de voir où est-ce que nos parents ont échoué, où est-ce que nos grands-parents n'ont pas pu percer dans un domaine économique pour laisser une génération prospère à leurs enfants, et ces enfants qui sont nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir améliorer notre quotidien. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, actuellement,
à travers l'outil Internet. Actuellement, à travers les mécanismes de technique de l'information et de la communication, c'est une probabilité pour nous de pouvoir découvrir les secrets qui ont fait développer les nations aujourd'hui qu'on convoite en qualifiant de prospères ou bien d'industrialisés. C'est donc dire que la richesse ou bien atteindre une fortune, c'est d'abord une question de mentalité. Sortir de la dépendance, de la pauvreté, requiert une certaine prise de conscience. Pourquoi cela requiert une certaine prise de conscience? Juste parce que il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que les autres réussissent et pourquoi pas moi? Pourquoi telle ou telle famille sont prospères, pourquoi pas aussi la mienne? Et si tu te poses cette question, si tu argumentes ce raisonnement, tu comprendras que, à force de se remettre en cause, il y a une forte chance de trouver un créneau, un processus par lequel, en essayant d'oser, tu peux, ou bien ensemble, nous pouvons établir une connexion avec le succès. C'est pourquoi, à travers les crypto-monnaies, qui sont une nouvelle forme d'abondance financière que nous propose par exemple TBC, il y a une manne, c'est une niche de richesse qui peut nous permettre de non seulement s'auto-employer, mais en nous permettant l'opportunité de créer des emplois, cela réduirait la pandémie qui est celle de la pauvreté qui fragilise tant l'Afrique. Mes chers frères et sœurs, la monnaie que nous utilisons depuis longtemps est certes un outil indispensable. Mais c'est parce qu'il est un outil indispensable que son accessibilité est devenue complexe, à la limite difficile pour ceux qui ne disposent pas, ne serait-ce que les éléments basiques en termes de garantie. C'est pourquoi, quel que soit le projet bienveillant, capable de révolutionner l'économie et fructifier même l'emploi autour de toi, si tu n'as pas accès à la monnaie, si tu n'as pas accès à l'argent liquide, si tu n'as pas accès à un crédit bancaire, il est extrêmement difficile de pouvoir réaliser ses rêves. Et c'est parce que les banques sont devenues un peu hermétiquement fermées, c'est-à-dire inaccessibles aux pauvres, que les grandes industries, les firmes pharmaceutiques, bref, les multinationales, sont obligées de s'accaparer de nos terres, de s'accaparer de nos richesses naturelles, de s'accaparer de tout ce qui constitue notre avenir ou bien l'avenir de nos générations, sans toutefois qu'on ait, ne serait-ce que le strict minimum, de pouvoir nous défendre
et protéger nos biens naturels ou biens humains. Qu'est-ce que j'appelle bien humain? C'est le capital démographique de nos ressources. Combien de nos frères et sœurs meurent en mer Méditerranée parce qu'ils veulent traverser, croyant que l'Eldorado se retrouve de l'autre côté de la mer? Combien de nos frères et sœurs meurent dans le désert parce qu'ils croient se retrouver de l'autre côté outre-Atlantique, espérant retrouver la poule aux œufs d'or? Mais dans tout ce paradigme où l'homme croit trouver le meilleur ailleurs, et pourtant que le plus meilleur des meilleurs est chez soi, il nous revient de plein droit de réfléchir, de savoir comment est-ce que, à partir de nos propres ressources, nous pouvons exploiter nos énergies pour propulser aussi vers un développement croissant et rapide. Nous avons deux ressources. D'abord, les ressources démographiques. L'Afrique, ou chaque pays du continent africain, dispose d'énormes intellectuels. Et ces intellectuels ont chacun, en sa manière, selon ses spécificités, des ressources à vendre. Non seulement ces ressources à vendre sont importantes, nous les Africains, nous ne sommes pas les derniers en termes de créativité, nous ne sommes pas les moindres en termes de projection pour innover quoi que ce soit. Nous avons tous les atouts nécessaires pour pouvoir sortir de la dépendance, de la pauvreté et atteindre, ne serait-ce que le sommet de l'autosuffisance financière, l'autosuffisance alimentaire. Sur ce point, il faut toucher également le domaine de nos capacités en termes de ressources. L'Afrique, nous n'avons pas encore 2 milliards d'individus, mais que ce soit l'espace géographique, que ce soit les ressources minières que nous disposons, c'est largement suffisant pour être mis en exploitation et résoudre le problème criard qui est celui de la lutte contre la pauvreté. À côté de cela, à travers l'outil Internet, nous venons de découvrir une fois de plus une nouvelle forme de monnaie qui est virtuelle à travers ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Et parmi les crypto-monnaies, celle que je trouve adaptée encore dans le contexte africain, c'est TBC, parce que la valeur de TBC, c'est l'ensemble des membres qui constituent la communauté qui partage les visions de cette crypto-monnaie. Et les visions de cette crypto-monnaie, c'est quoi? C'est la lutte et l'éradication pure et simple de la pauvreté. C'est pourquoi, une fois inscrit au sein de la communauté TBC de votre région, de votre pays, quelle que soit votre position géographique, vous comprendrez que ce qui nous a été caché depuis des siècles est désormais à notre portée, c'est-à-dire l'accès à une monnaie virtuelle. Cette monnaie virtuelle qui dispose des mêmes valeurs, des mêmes caractéristiques en termes d'échange que les monnaies classiques, peut enfin être une solution, une source viable pour permettre aux peuples autrefois marginalisés que nous sommes, pour essayer de nous remettre en cause et voir où se trouvent nos handicaps. Et une fois la problématique de l'handicap cernée, nous pouvons trouver ensemble des solutions durables pour apporter notre modeste contribution auprès des pouvoirs publics.
Pourquoi est-ce que je dis que notre contribution aux côtés du pouvoir public est très importante et capitale? C'est parce que nous ne vivons pas dans un monde ostracisé. Nous vivons dans une communauté institutionnelle qui a des règles et des principes. Et chaque citoyen qui doit faire honneur à sa République, honneur à sa nation, doit être du côté de l'administration pour apporter sa modeste contribution et permettre à sa nation, à travers les institutions républicaines, pour résoudre les besoins sociaux de base. Nous avons des routes à construire, nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin d'une panoplie. Parce que lorsqu'on parle des projets sociaux de base, il est difficile à travers cette vidéo de les dénombrer. Mais alors, c'est au sein d'une communauté comme celle de TBC, où ensemble, nous pourrions voir quels sont les mécanismes porteurs dignes d'impulser un développement de proximité. C'est là la quintessence même de l'importance majeure d'un citoyen utile pour sa nation. L'opportunité n'est pas celui d'être dans la communauté TBC, avoir accès à l'abondance financière, demeurer riche mais égoïste, mais c'est avoir accès à cette abondance financière et puiser dans sa judiciaire, dans sa ressource, dans son porte-monnaie virtuel, la quantité nécessaire de ressources financières qu'il faut pour pouvoir être membre d'un comité ad hoc pour impulser un développement de proximité. Et je crois, mes frères et sœurs, si vous m'avez compris, je vous remercie énormément. Mais, comme je l'ai toujours tantôt dit, je suis loin de détenir la science infuse du savoir. C'est pourquoi je vous invite, vous qui avez accès à l'outil Internet, de faire des recherches. Allez-y, tapez sur Google, tapez sur n'importe quel support Internet sur les valeurs de la crypto-monnaie et la propension de leur volume en termes monétaires et l'enjeu même que ces volumes monétaires peuvent être capitalisés pour impulser un processus de développement communautaire. Et dans vos recherches, si vous êtes convaincu que TBC ou bien les crypto-monnaies sont les mécanismes qui vont révolutionner l'économie du futur, avant d'entrer dans ce futur-là, ou bien avant de laisser une trace historique pour les générations futures, il faut dès à présent, à partir de maintenant, mettre sur pied une communauté dans laquelle chacun peut utiliser son savoir-faire pour redynamiser l'économie nationale. Et si l'économie nationale est redynamisée, vous comprendrez que les besoins sociaux de base trouveront leur solution certaine. Je vous remercie, que Dieu bénisse votre compréhension et qu'il vous accorde la réflexion de savoir qu'un être humain n'est pas celui qui vit enfermé sur lui-même, mais c'est celui-là qui s'ouvre aux autres pour découvrir ce qui se passe ailleurs chez les autres, prendre aussi, ne serait-ce que les exemples qui réussissent ailleurs pour venir impulser un développement chez soi. Merci beaucoup.